Frères et sœurs, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur dans le nom que vous connaissez tous, notre frère Mvula Philippe. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voulais vous parler sur les nombres bibliques, les nombres qui cachent les mystères prophétiques. C'est ça que, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer certains nombres prophétiques. Mais par contre, aujourd'hui, nous allons parler sur les nombres 70. Cet chiffre de 70, ça cache beaucoup de mystères, principalement pour les messages prophétiques. Si nous allons regarder, Dieu utilise souvent les nombres pour cacher une prophétie. Et là, c'est ça aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Nous allons essayer de décortiquer tous ces mystères. Les enfants d'Israël, quand ils sont partis dans la terre d'Égypte, il était nombre de 70 personnes qui est descendu à l'époque à l'Égypte pour se réfugier à cause de la famine. Cet chiffre, c'était tout simplement par hasard? Non. Ça nous cache quelque chose. Si vous regardez dans le livre de Genèse chapitre 46, verset 27, c'est écrit: Joseph avait des fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui virent à Égypte était de 70. Donc, dans les français belges, on dit 70. Alors, nous regardons aussi dans le chapitre 50. 40 jours a été coulé, ainsi fuir employés de les embaumer, et les Égyptiens les plaira 70 jours. Ici, c'est la mort de légende Jacob. Quand il est décédé, il était embaumé à l'Égypte pendant 70 jours. Pourquoi? C'est ça que nous voulons en fait décortiquer. Ce nombre qui est répétitif dans la Bible, 70. Nous allons voir encore certaines écritures dans les livres d'Exode. Quand les enfants d'Israël sont quittés l'Égypte, direction Canaan. Je suis dans le livre d'Exode au chapitre 15. Au verset 27, c'est écrit: arrivèrent arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmères, et campèrent là près des eaux. Remarquez, les enfants d'Israël quittent l'Égypte à l'époque de Moïse. Mais quand ils marchaient, ils ont arrivé d'un endroit appelé Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmères, et campèrent après des eaux. Ça voulait dire quelque chose, mes frères. Nous allons comprendre ça dans les prochaines lectures ou dans
nous allons bien comprendre comment Dieu va nous aider à comprendre ces mystères des 70. Il verra encore dans le livre d'Exode, au chapitre 24, verset 1, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternez de loin. Donc, Moïse aussi, il avait choisi 70 anciens pour l'accompagner dans les missions. Mais ces 70 anciens, c'est lui-même Dieu, il avait ordonné à Moïse qu'il choisisse ces 70 anciens afin qu'il prenne l'esprit qui était à Moïse, portion d'esprit qui était à Moïse, pour distribuer, pour donner à ces 70 anciens pour qu'ils reçoivent leur aide dans les missions que Dieu avait confiées. Donc les 70 anciens, ils doivent être là pour aider Moïse dans cette mission que l'Éternel avait confiée à Moïse. Bon, nous allons aller un peu vite pour voir certaines des Écritures qui est très très important. Par exemple, dans les livres des Chroniques, regardez la prophétie de Jérémie le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Là, je suis dans les livres des Chroniques, chapitre 36, verset 21. C'est écrit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc ici nous avons vu aussi et que Israël était ramené captif au pays de Babylone pendant 70 ans. Donc, chaque fois quand ce nombre de 70 ans prend son accomplissement, ça veut dire ça détache quelque chose. Ça veut dire quand les enfants d'Israël étaient ramenés captifs dans les terres de Babylone, après 70 ans, Dieu avait visité cette nation israélite. C'est très très capital de comprendre ce chiffre 70. Donc, si nous regardons aussi dans le livre des Psaumes, chapitre 90, verset 10, la Bible dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. L'orgueil, il tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous en voulons. Donc nos vies aussi terrestres, ils terminent seulement en 70 ans. Donc 70 ans, c'est le chiffre que Dieu avait déterminé que les hommes doivent vivre sur la terre. 70 ans, c'est le nombre prophétique qui met fin à quoi que ce soit un événement. Mais là, nous allons voir ça sur la prophétie biblique à ce qui concerne la fin du monde aussi. Vous remarquez par exemple, quand nous allons voir aussi ce que Isaïe le prophète avait dit.
je pense, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 23, si je me trompe pas. 23, verset 15. C'est écrit, à ce temps-là, Tyr tombera dans le oubli. 70 ans, c'est que dire la vie d'un roi. Vous voyez? C'est important, je répète de le lire. À ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans, c'est que dire la vie d'un roi. Au but de 70 ans, il sera Tyr comme les prostituées, donc parlent les chansons. Au chapitre 23, verset 17, au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr. Il retournera à son salaire impie. Il se prostituera tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Là, nous avons vu que la Bible parle sur les 70 ans, le temps qu'il doit durer, la durée de vie d'un roi. Donc, que voulait dire que le monde aussi, il va vivre la même chose. Nous prêchons un message prophétique. Vous devez comprendre aussi le nombre qui cache la révélation. Donc, si nous allons continuer à monter, nous allons voir aussi Israël a été ramené, là c'est Jérémie qui le dit, dans Jérémie chapitre 25 verset 11, tous ces pays deviendront une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Verset 25 verset 12, mais lorsque 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de l'iniquité, je punirai les pays des Chaldées et je les ferai ruines éternelles. Je les ferai des ruines éternelles. Au verset 29, verset 10, c'est écrit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je souviendrai de vous et je cumplirai à votre égard ma bonne parole et vous ramener dans ces lieux. Donc, nous avons vu encore ici et que le peuple d'Israël était ramené captif dans le temps de Nebuchadnezzar. C'était des 70 ans. Après 70 ans, le peuple doit retourner. Mais maintenant, nous allons aller dans les problèmes clés. Au verset, je vais aller rapidement dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, nous avons vu aussi Daniel, quand il pria, il avait bien compris d'abord les Écritures. Au chapitre 9, la Bible dit, les premières années de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Au verset 24, là nous allons monter après, mais là nous allons maintenant faire un peu virgule, un peu pause pour dire que quand le nombre là est chiffré, ça veut dire que ça détermine ou la vie de l'homme, ou la vie d'une nation, ou la vie d'un roi. Et pourquoi je parle sur le monde? Parce que si vous prenez chiffre 7, nous ajoutons 0, ça nous donne 70. Et dans le chiffre 7, nous voyons que Dieu a créé la terre. Pour 6 jours, 7e jour, c'est en reposant. Bon, chiffre 7, je reviendrai là-dessus dans les prochains jours. Donc, dans le chiffre 7, ça nous montre la fin. Et ce chiffre 7-là, quand nous allons parler, nous allons voir que Satan aussi utilise même le chiffre 7. Mais là, au moment quand nous allons parler sur le chiffre 7, mais là, nous sommes tout simplement dans le chiffre 70. Et là, maintenant, nous avons vu que
Dieu a donné au verset 24, chapitre 9, verset 24 du livre de Daniel, la Bible dit, 70 semaines ont été fichées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour cela, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Donc là, nous allons voir que Daniel a eu la visitation des anges pour l'annoncer les 70 semaines qui a été fichées. Bon, en regardant, pour que bien vous compreniez très bien la prophétie, si vous regardez dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34, vous allez voir que un jour symbolise un an. Si vous regardez aussi dans l'Ézéchiel chapitre 4, verset 6, ou si je me trompe, faisait inverse, vous allez voir aussi, c'est la même chose. Un jour symbolise un an. Il y a d'autres écritures aussi qui déclarent un jour est type 1000 ans. Mais là, on parle d'un chiffre sabbatique. Et du coup, nous comprenons que dans les 70 semaines de Daniel, nous allons calculer, si nous voulons calculer, nous allons calculer un an. Un jour symbolise un an. Et là, nous allons voir les résultats des chiffres qui étaient donnés ici pour la fin du monde. Alors, ce n'est pas été par hasard que Jésus avait choisi dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Après cela, Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il envoyait des à des devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Au verset 17, la Bible dit, les 70 arrivaient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Donc, si nous allons revenir sur le livre des Nombres, Nombre, je suis Nombre, chapitre... Oh, c'est la même chose. Hein. Si vous partez au chapitre 15 du livre de l'Exode, c'est écrit, il arriva à Lima où il avait 12 sources des eaux et 70 palmères campèrent là près des eaux. Donc, les eaux, ça veut dire c'est la parole. 12 sources, ça veut dire les apôtres que Dieu avait choisis. Ils représentent aussi le nombre de mois de l'année. Et 70 apôtres aussi qui l'accompagnaient pendant qu'il était sur la terre. Et 70 qui symbolisent c'est la fin des nations, c'est la fin des rois, c'est la fin aussi du monde. Donc cette 70 semaines a été fichée pour les Juifs. Donc pas pour les nations, parce que la Bible dit que les jours des nations, ce n'est pas été compté. Que si vous regardez dans Luc, je crois, chapitre 21, Israël, si je peux les regarder rapidement, si je vais les voir, Luc chapitre 21, afin que je dise selon ce qui dit la Bible. Luc chapitre 21, là la Bible nous explique nous dit que Israël sera foulé aux nations jusqu'au temps de la nation. Là, je vais regarder, c'est écrit au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que alors que sa désolation est proche. Alors, ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de la Jérusalem sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entreront pas dans la ville, car seront les jours de vengeance
pour accomplissement de ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et c'est là qui à l'heure à ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ces peuples. Il tombera sous les tranchées d'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais là, nous avons vu que le temps des nations, ce n'est pas été souligné, mais le temps des Juifs, c'est souligné dans le livre de Daniel au chapitre 9. Donc, c'est pour cela, ce message prophétique qui dit que 70 semaines a été fiché pour les Juifs, ça veut dire, et c'est pour cela que nous disons que les Juifs, c'est auto-Israël, c'est l'éloge de l'Église. Donc, si nous cortiquons ces 70 semaines, nous allons voir qu'il y a une partie de cette semaine, il y a une partie de 70 semaines qui a été déjà coulée. Il reste maintenant une semaine. Donc, dans cette une semaine-là, c'est quand le temps des nations sera fini. Donc, Dieu va accomplir cette une semaine qui reste dans la part des Juifs. Et c'est comme cela que le monde va connaître la fin. Et aujourd'hui, nous sommes venus tout simplement pour expliquer au monde entier et que quand vous regardez les nombres prophétiques, il y a une grande signification. Et que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dans les prochains jours pour parler aussi des 7. Il y a 7 chiffres 7. Et après, nous allons parler aussi pour les chiffres 4. Et après, Dieu nous conduira pour essayer de décortiquer plusieurs chiffres parce qu'il y a des chiffres qui sont sataniques, même dans les Écritures. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt et que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci beaucoup.